Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag sur la chaîne de collaboration 7 Days 7 Readers. Voilà, alors donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui donc c'est dimanche et c'est moi qui comme d'habitude va vous présenter la vidéo de la semaine. Alors cette semaine nous allons vous présenter, enfin la grande partie, les autres, vous ont présenté une vidéo tag et donc c'est moi qui vais fermer la marche en tournant donc cette toute dernière vidéo tag pour cette semaine. Voilà. Alors on commence tout de suite. Ne vous inquiétez pas si je regarde dans cette région-là, mais je ne connais pas les questions par cœur. Et donc j'ai une feuille avec mes questions. Alors j'ai commencé ma chaîne YouTube en même temps que mon blog, ou mon blog en même temps que ma chaîne YouTube. Si vous voulez, avant, donc il y a 1 an et 3 mois plus ou moins que j'ai commencé, c'était en décembre 2011, je suivais auparavant la chaîne Jessie Vradict. D'ailleurs, je ne suivais que elle à ce moment-là. Et c'était une personne, et qui l'est toujours d'ailleurs, remplie d'énergie. C'est une personne vraiment très agréable que j'aime toujours autant d'ailleurs. Et c'est grâce à elle que ma passion pour la lecture est revenue. Il faut savoir que quand j'étais toute petite, quand je ne savais pas encore lire, je voyais ma famille lire, que ce soit des journaux, des magazines, des livres. Et moi-même, je prenais un livre et je faisais semblant de lire et je me sentais satisfaite intérieurement. Donc voilà, j'ai toujours été assez attirée par le monde de la littérature. Et donc voilà, grâce à Jessie Vradict et grâce au genre de livres qu'elle lisait et qu'elle lit, mais j'ai pu redécouvrir donc cette passion pour la lecture. Malheureusement, bon, ça ne fait que 1 an et 3 mois que j'ai commencé. Je n'ai pas un rythme assez conséquent. Oui, je ne suis pas assez satisfaite parce que bon, je sais que je pourrais lire une multitude de livres en très peu de temps, mais malheureusement la haute école, enfin mes études ne me permettent pas donc un rythme assez régulier. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que l'année dernière j'ai lu une vingtaine de livres quoi. Et bon voilà, je me contente pas de ça, j'aimerais tellement plus, tellement découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, c'est justement un de mes challenges. Alors qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Le fait d'être présente sur mon blog, mais surtout sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, ça m'apporte une certaine évasion, ça m'apporte aussi de nouvelles rencontres avec des gens qui sont vraiment formidables, des gens avec qui je partage beaucoup, que je découvre, avec qui je découvre de nouveaux genres, de nouveaux livres, et où ma passion continue de vivre gentiment. Alors je pense que je prendrai l'avis de Gwendoline Sheffer, ou Shepper, je ne sais plus, soit. C'est l'héroïne de la saga Rouge Rubis de Kersinger aux éditions Milan. Alors ça, c'est le tome 1. Voici le tome 2, Bleu Saphir. Et Vert Émeraude, le tome 3. C'est une saga que j'ai lue donc l'année dernière, donc en 2012. Et c'est donc d'ailleurs une saga coup de cœur. Voilà. Alors pourquoi je prendrais l'avis de Gwendoline? Alors tout simplement parce que Gwendoline a le pouvoir de pouvoir retourner, enfin de voyager dans le temps et de croiser ses ancêtres. Et je pense que si je pouvais avoir cette opportunité de connaître mes ancêtres, ceux qui, grâce à qui je suis là aujourd'hui, je pense que ce serait une grosse opportunité et que je serais vraiment heureuse. Maintenant c'est une idée, peut-être que mes ancêtres étaient des gens vraiment infernaux et que je m'entendrais pas avec, sûrement, puisque je suis moderne, eux sont un peu plus anciens. Mais bon voilà, j'aimerais quand même les rencontrer et voir euh, les personnes de qui je tiens et les personnes qui m'ont donné leur sang. Voilà. Alors là vous allez rire parce que à chaque fois que je lis un livre et que je vois une citation ou une phrase qui me plaît énormément, je la note dans mon téléphone. Malheureusement, il y a quelques semaines, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, tous mes contacts ont été supprimés et donc je l'ai restauré.
évidemment, tout ce qu'il y avait dedans a été perdu. Maintenant, voilà, c'est une fausse manœuvre, une mauvaise manœuvre, et bon, bah, je les ai plus. Maintenant, il me suffit d'aller voir dans un livre et de relire le livre pour les retrouver, mais bon, je n'ai pas le temps, et voilà. Je ne saurais pas vous présenter une citation d'un livre que j'adore aujourd'hui, mais d'ici quelques mois, si j'ai l'opportunité de refaire un tag avec cette question, je saurai vous en présenter une évidemment. Ça c'est toujours une question à double tranchant parce que c'est vrai que en tant que lectrice, je ne vais pas lire des livres d'écrivains que je n'aime pas et à qui je n'adhère pas quoi. Donc voilà. Maintenant, ce que je peux vous dire en observant ma bibliothèque, oui parce que je n'ai que ça pour l'instant. C'est comme ça. Pendant tout un moment, j'ai beaucoup emprunté à la bibliothèque et donc fatalement, tout ce qui est dans la bibliothèque communale n'est pas dans ma bibliothèque à moi. Donc, en observant ma bibliothèque, on peut remarquer que j'ai 4 Stéphanie Meyer, évidemment. De là dire que c'est mon auteur préféré, ça je ne pense pas. Simplement, Stéphanie Meyer a été là durant mon adolescence, durant le début de mon adolescence. Ça a été aussi l'histoire Twilight qui a bercé mon histoire personnelle, amoureuse. Et donc évidemment, j'ai Stéphanie Meyer, j'ai 4 livres de Stéphanie Meyer. Mais de là dire que c'est mon auteur préféré, je ne pense pas. Alors maintenant, un auteur auquel j'adhère énormément, un auteur que j'adore, c'est Marc Lévy. Donc, hop, Marc Lévy. Mais aussi... Ouh, Marc Lévy. Alors, j'ai lu quand même pas mal d'histoires de Marc Lévy, je trouve. Bon, je n'ai que ces 2 livres-là dans ma bibliothèque, puisque j'empruntais les autres, donc voilà. Donc, Marc Lévy est un auteur que j'adore. J'adhère complètement à ses histoires. Et donc, voilà, je pense que je pourrais qualifier Marc Lévy comme un de mes auteurs favoris. Préférés, je ne sais pas, mes favoris, certainement, très certainement. Donc voilà, Marc Lévy. Bon, je remettrai après. Et si c'était bon. Alors, on peut remarquer aussi, je sais bien que c'est pas bien de les comparer, mais à côté de Lévy, dans ma bibliothèque, j'ai Musso. Bon, c'est par ordre alphabétique, ça tombe mal, mais voilà. Alors, j'ai Parce que je t'aime de Musso et Sauve-moi. J'adore Musso également, mais si je devais placer un avant l'autre, ce serait Lévy avant Musso. Voilà. Il fut un temps, j'avais une grosse, mais une sale manie avec les livres. Si vous voulez, quand j'achetais un livre, par exemple, je vais reprendre Rouge Rubis, dès que je l'achetais, j'allais voir, ah oui ça c'est la grosse connerie du siècle, je sais bien, mais bon, voilà, je pouvais pas m'en empêcher. J'allais voir dans la toute dernière page et lire les toutes dernières lignes. Voilà, ça rimait un peu à rien, mais je lisais souvent ça. D'ailleurs, en cours de lecture, je me souvenais plus vraiment de ce que j'avais lu à la fin, mais bon, voilà. C'était une sale manie. Pour certains livres, ça ne cause aucun problème, mais pour d'autres, si. Donc, voilà. Maintenant, j'ai réussi à oublier un peu cette manie. Ça ne me... j'ai plus l'idée de faire ça maintenant. Je trouve que ça rime à rien, donc voilà. Maintenant, corner les pages. Alors, il faut savoir que... Oui, deuxième manie avec mes livres, ça j'ai oublié de vous dire. Je ne suis pas du tout maniaque. Il y a un bordel monstre dans ma chambre. En soi, je m'en fous un peu parce que je ne vis pas la semaine ici, je suis à mon cote. Mais ma bibliothèque, c'est quelque chose que... voilà, j'aime bien que tout soit rangé. J'ai un peu la phobie d'abîmer mes livres. Ici, comme vous voyez, par exemple, je vais prendre Révélation. Révélation, donc toutes les pages sont jaunies. Alors ça c'est un truc qui me dérange beaucoup. Je sais bien que ça fait la vie du livre, etc. etc. mais ça me dérange quand les pages jaunissent. Alors je fais souvent les poussières pour éviter justement ce problème. Je déteste corner les pages, je trouve ça complètement absurde. Je suis malade quand mes livres reviennent un peu pliés comme ici. Je sais pas si vous voyez. Alors ça aussi ça me déplaît énormément. Je déteste ça. Je suis limite... Enfin, moi quand je lis, bien souvent, j'ouvre mon livre comme ça et ça me va très bien, quoi. Mais d'autres personnes à qui j'ai prêté ce livre ouvrent bien le livre. Oh, marque-page.
Voilà. Et donc, malheureusement, on prête, il revient pas dans le même état. Donc, voilà. Sinon... Sinon, donc non, je ne corne pas mes pages, il en est hors de question. Surligner des passages. Alors, quand j'étais en secondaire, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en secondaire, je n'avais pas encore ce déclic avec les livres. J'en avais un peu rien à foutre des livres. Et donc, il m'arrivait de bien les amocher, d'écrire dedans, de surligner dedans. Bon, ici, c'est pas un exemple concret, il n'y a rien. Oui, évidemment, soit. Et donc voilà, maintenant je me rends compte que j'ai fait une énorme connerie de surligner au fluo dans mes livres. Je trouve ça complètement absurde. Mais bon, voilà, le mal est fait, donc je ne peux malheureusement pas revenir en arrière. Alors, marcher sûrement pas, parler encore moins, écouter de la musique, ça je ne saurais pas faire. Je suis le genre de personne qui, si jamais j'écoute de la musique en lisant, je serais capable de chanter et ne plus suivre le fil de ma lecture, donc ça c'est une très mauvaise idée. Je peux faire beaucoup de choses en même temps, mais lire et faire autre chose en même temps, ça c'est une autre histoire. Je peux lire dans les transports en commun, par contre. J'ai une merveilleuse petite invention, ça s'appelle les Bookies. Et ça me permet de lire dans un endroit où il y a du bruit. Je peux lire n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Même dans une fête ou quoi. Tant qu'il y a de la lumière et que j'arrive à lire, il n'y a aucun souci. Maintenant, faire autre chose en lisant, c'est pas mon truc. Je ne saurais pas faire ça. Faut vraiment que je me concentre sur ma lecture et vraiment bien enregistrer tous les passages. Sinon, par exemple, j'ai entendu les avis de mes collaborateurs. Certaines filles arrivent, je ne sais plus vous dire laquelle, arrivent à faire à manger en lisant. C'est super. Mais moi, en tant que grosse blonde, si je fais ça, déjà je vais foutre des taches sur mon livre. Alors ça, c'est le truc à éviter. Et puis bon, je vais me concentrer pour éviter que ça crame. Donc je vais pas lire. Ou alors si je lis vraiment, ben, je vais oublier ma casserole et ça va cramer. Donc c'est même pas la peine quoi. On va éviter ce genre de catastrophe. Donc voilà, je ne suis pas vraiment ambivalente, polyvalente sur ce point-là. Alors je vais un peu changer également donc la question pour la mettre un peu à ma sauce. Quel est le livre qui se rapprochait le plus de ta vie personnelle? C'est sans aucun doute le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins aux éditions Michel Lafon. Alors, le journal d'Aurélie Laflamme, donc Aurélie Laflamme c'est une adolescente avec qui les garçons c'est un sujet assez délicat, elle est assez maladroite, c'est tout moi, donc voilà. En lisant ce petit tome 1 de, donc des aventures d'Aurélie Laflamme, je me suis vraiment, je me suis reconnue dans cette histoire-là, quoi. Donc je pense que c'est le livre qui se rapproche le plus de ma vie personnelle. En sachant évidemment que je lis beaucoup de livres fantastiques et c'est un peu délicat de se rapprocher de ma vie personnelle. Enfin, de rapprocher un livre fantastique de ma vie personnelle, quoi. Je ne rencontre pas tous les jours des vampires au coin de la rue, donc fatalement, c'est un peu délicat. Alors quand on observe ma bibliothèque ici à la première rangée, euh, j'ai assez bien de l'école des loisirs. Bon ça c'était le genre de livre qu'on nous faisait lire en école secondaire, donc voilà, c'est pas moi qui les ai achetés vraiment pour le plaisir de lire. Donc voilà. Maintenant j'ai du Hachette, donc collection Black Moon. J'aime bien Black Moon maintenant de là à dire que c'est ma collection de livres préférés. Bon, faut pas exagérer non plus. J'ai des livres de poche, encore une fois, ça c'est les lectures scolaires. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai.
J'étais prête à vous dire que j'avais pas spécialement de collection préférée. Maintenant, j'adhère bien au style des Milan Macadam. Voilà. Ça c'est vraiment une belle édition où j'adhère vraiment bien. Bon, évidemment les pockets, les pockets jeunesse, les j'ai lus. Donc c'est des histoires que j'aime bien. Je m'en fous un petit peu de la maison d'édition, mais c'est vrai que il y a des maisons d'édition avec lesquelles on adhère. Enfin, il y a des atomes crochus, quoi. Alors, il y en a deux. Ce n'est pas qu'un seul, c'est deux. Premièrement, où est-ce que je l'ai mis? Il y a celui-ci. Donc le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Alors tout simplement parce que c'est une histoire apparemment qui est enfin, il faut bien adhérer, quoi. Donc je pense lire ce bouquin dans un laps de temps, mais malheureusement, vu l'épaisseur, j'ai un peu peur de ne pas savoir suivre. Donc je ne sais pas lire maintenant je rêve de le lire et j'espère pouvoir le lire pendant les grandes vacances. Et alors, deuxième livre, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, lui. C'est Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions... Grasset. Voilà. The Briquette, le livre super épais. Bon, dedans ça va, mais je rêve de le lire, j'aimerais vraiment bien découvrir de quoi ça parle. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le lire pour l'instant, donc j'espère que je pourrai le dévorer pendant les grandes vacances, si c'est possible évidemment. Alors, il faut savoir que à part les livres, donc les chaînes YouTube livresques, je n'ai pas d'autres choses, genre les chaînes make-up ou autres. Alors, c'est vrai que quand on regarde dans ma liste d'abonnements, d'abonnements, soit, je suis abonnée à des genres de chaînes de comédiens, genre Cyprien, Norman fait des vidéos, Hugo tout seul, Natou, et autres comiques. Et également des chanteurs, chanteuses, notamment Lindsay Storm. Attendez, je vais voir. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, je vous montre un petit peu la liste. Donc il y a l'actrice passionnée, Natou, Monsieur Dream, donc c'est Cyprien, Jessie Bradick, Durian Camille, lecture de livres, le blog de Galéane, Tessa Garnier, Margot Livresque, le libraire, etc. J'ai Anthony Giargiulio, c'est un chanteur un peu régional. Donc je me suis abonnée à sa chaîne parce que j'aime bien ses chansons. Sinon, à part ça, il y a Lindsay Stomp aussi. Ça, c'est une anglophone, une chanteuse anglophone, il me semble, euh, auquel, à laquelle pardon, j'adhère énormément. Et il y a évidemment, on ne peut pas passer à côté, notre chaîne de collaboration. Voilà, voilà. Auquel évidemment, je vous invite de vous abonner. Abonnez-vous. Alors, je n'ai jamais lu en VO. Tout simplement parce que je n'ai fait qu'un an d'anglais. À côté de ça, j'ai fait 8 ans de néerlandais et je sais mieux me débrouiller en anglais qu'en néerlandais. Oui, c'est comme ça. Et oui, j'aimerais quand même essayer de tenter ce genre de lecture. Maintenant, si vous avez des livres qui sont assez simples, donc les livres avec lesquels on pourrait commencer, ça me plairait beaucoup que vous me donniez les titres en commentaire. Comme ça, ben, je pourrais essayer cette aventure en VO, quoi. Donc voilà. Une femme de Annie Ernaux, qui est tout petit, et donc c'est chez Folio. Parce que ça raconte l'histoire de la maladie d'Alzheimer
J'ai des personnes qui sont touchées de cette maladie dans mon entourage. Et ici, on voit vraiment toute l'évolution d'une maman qui a la maladie d'Alzheimer et de sa fille donc, qui l'amène, qui la suit au dernier souffle. Donc voilà, c'est un livre vraiment tout petit mais vraiment très émouvant. Voilà. Ensuite, évidemment, nous avons Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay, qui est d'ailleurs sortie en film. C'est simplement une histoire de guerre, enfin simplement, non. C'est simplement, pourquoi je l'aime? Simplement parce que c'est une histoire qui parle de la guerre et ça m'a énormément touchée. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les résumés, les avis sur la blogo et je vous invite vraiment à le découvrir. Ensuite, Un secret de Philippe Grimbert, également un roman de guerre. Et que je regarde. Et le petit dernier, c'est... Ah non, j'en ai encore deux. Mon ami Frédéric. Donc encore une fois, là on peut voir qu'il y a l'insigne nazi. Encore une histoire de guerre. Et le petit dernier, c'est La vie à reculons. Ça, c'est un livre qui relate l'histoire d'un garçon qui est séropositif. Voilà. Donc c'est toutes des histoires qui sont assez touchantes. Voilà. Et évidemment, je vous invite à les découvrir le plus vite possible. Alors je pense que c'est notamment la vie de Thomas ici, dans La vie à reculons, qui est séropositif. Je viens de vous présenter avant, donc voilà. Notamment parce qu'on voit toute sa lutte contre sa maladie et c'est une lutte assez difficile à vivre. Je pense que vous pouvez facilement vous l'imaginer. Et donc c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et évidemment... Ici, la vie de Annie Ernaux, donc l'auteur, qui nous relate la maladie de sa mère. Ça, c'est un... Enfin, c'est pas un personnage de fiction, puisque c'est... Elle raconte son histoire, mais voilà, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Sarah, non, elle s'appelait Sarah. Personnage de fiction ou pas, je passe au-delà de ces détails. C'est une petite fille, c'est une héroïne qui m'a énormément touchée, tout simplement parce que malgré son bas âge, c'est une fille extrêmement courageuse, extrêmement forte et je pense vraiment que si vous n'avez pas encore lu ce livre, ben, je vous invite vraiment à le découvrir parce que ce serait vraiment bête de mourir con quoi. Alors il faut savoir que bien souvent quand je regarde un livre au cinéma, quand je regarde un film au cinéma, tout va bien, j'aime pas trop lire le livre après parce que le livre me déçoit. Quand le film a bien plu, le livre est un peu décevant. Et contrairement à ça, quand le livre m'a extrêmement plu, le film est à chier. Exemple, tout dernier exemple, Hunger Games, livre magnifique, au cinéma. Assez désastreux, voilà. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film, donc ce livre adapté au cinéma, et j'ai peut-être trop fait de références durant la séance de cinéma, mais la séance de cinéma ne m'a pas plu du tout, voilà. Maintenant ça reste un film magnifique. Quand j'en oublie l'aspect livre, c'est un excellent film, mais voilà quoi, je suis souvent déçue. Donc voilà, c'est ici que se referme la deuxième semaine sur la chaîne de collaboration 7 Days, 7 Readers. Je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir suivis cette semaine, d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve demain avec Claudia pour une nouvelle vidéo. A bientôt!